Président. Par les révolutionnaires, la guerre, et dans un endroit qui est conquis par l'immigration étrangère, qui est le siège d'une violence insupportable, à laquelle certains veulent trouver des excuses sociales ou financières, alors que la pauvreté est beaucoup plus grande en Creuse, où la violence est 87 fois moindre. Je suis venu ici, dans ce département de Seine-Saint-Denis, qui ne doit pas devenir ce que le Kosovo a été à la Serbie, c'est-à-dire progressivement submergé, gagné par la violence et par l'insécurité, et à la fin détaché de la mère patrie par une intervention étrangère. Voilà le sens de la déclaration que je suis venu faire au milieu de l'intolérance de l'extrême gauche que je combats depuis 40 ans et dont je retrouve ensuite les notables rosé gras, le teint frais et la bouche vermeille, comme Daniel Cohn-Bendit, devenu de très bourgeois député européen dans les assemblées où personnellement je siège et où je défends la France, les Français d'abord, et l'identité de tous les peuples depuis bientôt plus de 30 ans. Bravo, monsieur. Pardon ? En tant que bon chrétien, vous devez être que la France accueille les légitimes diversités humaines. Oui, les légitimes diversités humaines, mais tout est dans le mot légitime, précisément. Et je pense qu'il y en a qui ne sont pas légitimes. Ce sont celles qui prétendent nous imposer un autre mode de vie, d'autres comportements, d'autres coutumes. Ce sont celles qui se comportent en prédateurs. Celles-là ne sont pas légitimes. Voilà, je vous invite à... un petit peu de spectacle pour exister face à Marine Le Pen. C'est pas moi qui fais du spectacle, ce sont mes ennemis qui, en ce faisant, je pense, après tout, font ce qu'on appelle aujourd'hui un buzz. Eh bien, si le diable pouvait porter pierre, voilà. Écoutez, je vais vous dire tout ça à l'hôtel où nous avons maintenant rendez-vous pour pouvoir vous expliciter cette déclaration que je tenais à faire pour montrer que je ne cédais pas à l'intimidation d'où qu'elle vienne. Et on vous laisse même pas rentrer dans la basilique, vous êtes déçus? Je vais vous dire, je rentrerai, je crois que le recteur craint pour l'ordre public et je comprends parfaitement son sentiment. Je reviendrai dans la basilique et je reviendrai dans le musée au moment où on m'y attendra le moins et beaucoup plus tôt que vous ne pouvez le croire. Sans l'annoncer? Comment? En l'annonçant ou sans l'annoncer? On verra. Je ne l'annoncerai pas à mes adversaires, en tout cas, ça c'est sûr. Dans ce qui est le berceau, précisément, de notre civilisation et de notre culture, dans ce qui est la nécropole des gens qui ont fait la France, qui l'ont défendue, de Charles Martel jusqu'au siècle dernier, et qui ne saurait devenir une terre d'élection, soit pour la désastreuse gestion marxiste qui a ruiné ce secteur, soit pour l'immigration étrangère, quand elle ne respecte ni nos lois, ni nos mœurs, ni nos coutumes, ni nos libertés. Voilà, c'est très clair. Effectivement. Comment? Vous attendiez une réaction? Monsieur, ça fait 40 ans que je subis des réactions. Moi qui n'ai jamais attaqué les réunions de mes adversaires, ça fait 40 ans depuis que je suis étudiant à Nanterre, années 67-68, que je subis notamment la violence des gauchistes sans y répondre à moi-même. Voilà, je vous donne rendez-vous à l'hôtel.